Amis du jour, bonjour, ou plutôt rebonjour à ce stade, puisque pour la première fois, je vais vous reparler d'un film dont on a déjà parlé. Évidemment. Étant donné que vous avez été un petit peu nombreux à la regarder, celle-là, je me suis dit on va faire un ou deux follow-up. Maintenant que ça s'est un petit peu calmé, je pense qu'on peut se permettre de faire des vidéos avec des théories, on va dire, et on peut se les permettre avec spoiler. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas encore vu le film, il y en a, tout est possible. Si vous vivez sur une île déserte et vous n'avez pas accès au cinéma en général, fuyez. Bon alors quand Luke passe du côté obscur de la force, non, rassurez-vous, non, je dis n'importe quoi, c'est juste pour voir s'il y en avait 2-3 qui suivaient sans avoir vu le film, c'était pour leur faire peur. C'est bon, ils sont partis, on est tranquille, on peut y aller. Parmi toutes les questions qui restent sur le film, une en particulier garde notre attention, qui est Rey. Celle-là. Étant donné comment ça se passe dans le film, le fait qu'elle a des petits flashbacks, qu'elle insiste vraiment sur le fait qu'elle reste parce qu'elle attend que sa famille revienne et compagnie, on sent bien que le metteur en scène J.J. Abrams joue avec nos nerfs et joue avec ce secret principal du film. Parce que visiblement, les liens de parenté dans Star Wars, c'est source de conflit. Nous allons donc développer ici 3 théories concernant l'identité secrète du personnage de Rey. Théorie numéro 1. Rey est la fille de Luke Skywalker. Bon, ça paraît tellement évident que certains diront que c'est trop gros, ou d'autres diront que c'est assez gros pour être la vérité. C'est tellement évident qu'on pourrait se dire « ça peut pas être ça », pour qu'au bout du compte ça soit ça. Donc on sait jamais, développons. Comme Luke, elle vient d'une planète déserte, Jakku étant une Tatooine bis. Elle est bricoleuse, comme Luke et comme le fut son éventuel grand-père, Anakin. C'est elle qui est attirée, sans raison, happée par la force on va dire, vers le sabre laser de Luke, chez Maz. Elle maîtrise sacrément vite la force, que ça soit au niveau de la manipulation des esprits ou même du sabre laser, simplement. Et enfin, mon argument final, le fait que la résistance l'envoie, elle, chercher Luke. Je veux dire, éliminons toute négociation narrative de la discussion. Cette fille vient de débarquer dans la résistance. Ils l'ont sauvée. Elle a connu Han Solo à peu près quelques heures, il meurt, elle est en bad, elle est triste, elle fait un câlin à Leia, alors que Chewie, il était quasiment paxé avec Han Solo, mais lui, on va pas lui remonter le moral, on s'en fout. Ils viennent de la rencontrer et ils l'envoient, elle, chercher Luke Skywalker. Luke Skywalker, qui est l'enjeu principal du film et même de la galaxie à ce stade. C'est la première phrase sur le discours déroulant de cet épisode de Star Wars. Pourtant, ils envoient une pseudo-inconnue, dans le Faucon Millenium avec Chewbacca, aller chercher Luke Skywalker. Pourquoi donner une telle importance à cette fille qui vient de nulle part? Est-ce que c'est un raccourci scénaristique facile, ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Cela ne prouve pas nécessairement la théorie, mais vous noterez que c'est quand même bizarre. Théorie numéro 2. Elle est la fille de Leia et Han Solo. Ouais, il n'y a aucune mention de ça nulle part. Mais notons, encore une fois, elle est bricoleuse, il n'y a pas que Luke, il y a aussi Han Solo. Elle est amoureuse du Faucon Millenium, assez rapidement, alors qu'elle le considère 5 minutes avant comme un tas de ferraille. N'oublions pas le fait que Han Solo la prend rapidement sous son aile. Et encore une fois, le gros câlin que lui fait Leia juste après la mort de Han. Ça peut passer comme quelque chose de normal, vous allez me dire. C'est pas nécessairement du coup sa mère ou quoi. Seulement, n'oublions pas qu'il existe ce qu'on appelle l'univers étendu, c'est-à-dire toute une galerie de livres, de comics, de jeux de rôle, qui existe sur l'univers Star Wars, passé le retour du Jedi. Problème, quand Disney a racheté toute la franchise Star Wars, elle a simplement effacé toute trace de cet univers étendu. Seulement, on a le droit de se dire, avec toute cette matière qui a eu lieu, peut-être que Disney se trouve dans une position de prendre à droite et à gauche. À ce moment-là, j'aimerais vous parler de Jacen et Jaina Solo, les enfants de Leia et Han, des jumeaux. Je ne veux pas aller trop vite sur cette théorie, mais on pourrait facilement développer le fait qu'elle pourrait être, à ce moment-là évidemment, donc la sœur de Kylo Ren. Ce qui nous donnerait à ce moment-là une rivalité entre frères et sœurs. Pourquoi à ce moment-là Kylo Ren ne l'aurait pas reconnu? On peut avoir un million de théories. Ma principale, c'est que, imaginons qu'avec sa connaissance, sa maîtrise de la force déjà à un stade avancé, on pourrait le justifier de la manière suivante. Peut-être qu'elle faisait partie de la pseudo-académie de Jedi que gérait Luke, et que Luke lui aurait effacé la mémoire. Est-ce que Han Solo et Leia l'avaient reconnu? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que leur mémoire a été effacée. Peut-être qu'ils font l'air de rien. Souvenons-nous qu'encore une fois, dans l'univers Star Wars, on n'aime pas trop dire la vérité aux gens du premier coup. Souvenez-vous d'Obi-Wan avec Luke. Peut-être que c'est Luke lui-même qui l'a cachée sur Jakku, faisant croire à tout le monde qu'elle était morte pour la protéger du côté obscur de son frère. Crédible, je sais pas, mais pas hors sujet au moins. Théorie numéro 3. Il est clair qu'avec une telle maîtrise de la force sans entraînement, si ce n'est pas une Skywalker, elle pourrait facilement être une Kenobi. Alors j'ai lu beaucoup de gens qui disaient « c'est la fille d'Obi-Wan, obligé. » Obligé. Ouais gros, c'est la fille d'Obi-Wan quoi. Obligé, c'est la fille d'Obi-Wan. Le problème, c'est que quand vous imaginez Obi-Wan, vous pensez à celui-ci, alors qu'en fait, ce serait plutôt celui-là.
auquel il faudrait penser. Et étant donné que l'épisode 7 se passe 30 ans après le retour du Jedi, c'est même carrément à lui que vous devriez penser. Donc bon, sa fille, non. À la limite, sa petite fille. Problème, pour que cette théorie soit viable, il faudrait que Obi-Wan Kenobi ait déjà eu un enfant. Le seul truc qu'on a, c'est une sorte de trou. Passé l'épisode 3, la revanche des Sith, et l'épisode 4, un nouvel espoir, on a quand même un laps de temps où on ne sait pas tout. Peut-être qu'une nuit de solitude, il a eu un enfant, et cet enfant a eu un enfant, et on ne sait jamais. Cette théorie est ma théorie préférée. Alors vous allez vous dire, waouh, tu nous as pas envoyé beaucoup d'arguments. Seulement voilà, j'en ai que 2. Le premier, c'est en VO. Alors, si vous avez eu la chance de le voir en VO, comme moi, vous noterez que Rey a le même accent qu'Obi-Wan. Alors, je ne sais pas au niveau de la galaxie Star Wars comment ça se passe au niveau des accents, mais cet accent particulier, on l'a pas beaucoup entendu. Un détail peut-être, mais étant donné l'étendue de la galaxie Star Wars, je pense que ça compte. Et enfin, tout simplement, quand elle est attirée par le sabre laser de Luke, chez Maz toujours. Il y a plein de flashs mystérieux avec une image de Luke, celle qu'on a vue dans la bande-annonce, mais ça passe très vite. Et il y a des voix qui vont très très vite, qu'on entend à peine. Il y a Yoda, il y a Luke, il y a les Obi-Wan. Les Obi-Wan. C'est J.J. Abrams qui en parle lui-même dans un article, avec les spécialistes du montage qui ont pris certaines répliques d'Alec Guinness pour les couper et faire en sorte qu'ils prononcent le prénom Rey. En gros, ils ont pris le mot afraid, ils ont coupé une partie et ils ont gardé Rey. Et en plus, J.J. Abrams a demandé personnellement à Ewan McGregor de venir enregistrer sa réplique qui est « Rey, ceux-ci sont tes premiers pas ». Alors, n'essayez pas de vous casser la tête à essayer d'entendre précisément ce qu'il dit parce que c'est vachement chaud. C'est quasiment aussi chaud qu'entendre Liam Neeson qui dit « non » quand Anakin pète un plomb et tue tous les hommes des sables dans l'épisode 2. Mon argument principal, c'est qu'à mon avis, tu déranges pas Ewan McGregor pour venir faire un enregistrement de voix pour le fun. Pour moi, il y a une raison, et cette raison, ça me parle. Ne serait-ce qu'au niveau de la beauté cyclique de la chose, du fait de dire c'est Kenobi qui a enseigné à Luke, et maintenant ce serait probablement à Luke d'enseigner à Kenobi. Laquelle de ces théories vous a le plus plu? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On développera au fil du temps, et je vous propose même qu'on en reparle à la sortie de l'épisode 8, qui a malheureusement été repoussé de mai à décembre, parce qu'on aime bien attendre, nous, ça nous plaît. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo avec une autre théorie. Ce coup-ci, nous parlerons de Snoke. Mais qui est-il? Sur ce, amis du soir, bonsoir. J'espère que j'ai pas l'air gros comme d'habitude. T-shirt moulant. Ok, Noël est passé par là. Amis du jour, bonjour. Ou plutôt, rebonjour à ce stade, puisque pour la première fois, je vais vous Amis du jour, bonjour. Ou plutôt... Non, je regarde juste s'il y en avait encore. Ok, c'est bon. Quel acting! Mon Dieu, quel acting! Comme Luke, elle vient d'une planète déserte. Jakku, cerf-vivant. Ok! Alors qu'en fait, non, c'est celui-là que vous devriez visualiser. Visualisiez?